Les Stéphanois en vert attaquent avec leur maître à jouer, Platini qui a donné à Battiston, Nielsen, centre et dégagement de Posca. Ça ne donnera rien, on retrouve les jaunes et bleus avec Zimaco qui tire un corner, Stopira saute, la balle est déviée jusqu'à Benoît dont la reprise fait mouche, on est à la 32e minute et Sochaux vient d'ouvrir le score devant Saint-Étienne 1-0, qui l'eût cru. Et pourtant c'est vrai. Attention à Platini qui s'engage et qui marque en bonne position. Mais ce but sera refusé pour hors-jeu par M. Bakou qui avait suivi son juge de touche à la 43e minute. Platini a beau aller le consulter, rien n'y fera, il ne reviendra pas sur sa décision. La défense adverse bien regroupée autour de Luctin n'a jamais permis aux Stéphanois de se placer en bonne position de tir. De plus, l'adresse de Russe dans les buts, le travail de Gengini en milieu de terrain, les bons ballons qu'il a donnés et l'application des francs-comtois habiles à faire courir ce ballon les a empêchés de développer leur jeu habituel. Et même les nombreux coups francs, comme celui-ci accordé à la limite de la surface d'opération par M. Bakou, n'ont pas permis aux Verts de marquer le but qui leur aurait permis d'égaliser. Ici, le ballon ricoche sur le mur et sortira en corner. Là, il y a faute de Benoît, c'est indiscutable. Et le coup franc là s'impose. Attention, ça discute beaucoup. Zimaco vient mêler son grain de sel et c'est le carton jaune. C'est le carton jaune, il y a eu un mot de trop. Alors, en fin de match, il est certain que les Stéphanois n'ont pas eu de chance là sur ce tir d'Olexiak qui aurait pu connaître un meilleur sort. Rust était sauvé par le poteau avec beaucoup de chance et les Sochaliens remportaient finalement les 2 points du match, effaçant leur contre-performance. Cette victoire de Sochaux à Saint-Étienne, ce sera votre plus beau cadeau de Noël? Ben oui, en effet, on ne pouvait pas rêver mieux, étant donné qu'il fait suite, il ne faut pas l'oublier, au match de Monaco qui avait été quand même encaissé assez difficilement par les joueurs au niveau du moral. Et c'est la meilleure réponse qu'on pouvait donner aujourd'hui. Et qui plus est à Saint-Étienne, imaginez notre joie. Alors comment se fait-il que vous ayez perdu comme ça contre Monaco chez vous et puis que vous alliez gagner à Saint-Étienne? C'est un peu mystérieux. Ben oui, ce sont les mystères du football, heureusement d'ailleurs, ça ajoute de l'intérêt. Mais je continue de penser que le 4-1 chez nous contre Monaco n'est pas le reflet de notre valeur. Étant entendu que ce match a basculé à la reprise en deuxième mi-temps, 46e minute, une grosse erreur individuelle de nos défenseurs qui a mené le deuxième but de Monaco. À partir de là, contre une excellente équipe, habile à exploiter les contres, il était difficile de revenir. Aujourd'hui, nous avons eu un schéma tout à fait contraire, c'est-à-dire une mise en place défensive assez solide et exploitation immédiate des possibilités de contre-attaque, ce qui a été fait avec le résultat que vous connaissez. Alors on part en vacances content du côté de Sochaux. Content et soulagé.